Bonjour à tous. Donc maintenant, on va repartir sur l'isobar d'un gaz parfait, dans un diagramme anthropique, qui est une branche d'exponentielle croissante, comme on l'a dit. Alors, donc du coup, deux isobars de pression différentes vont être représentés par deux exponentielles croissantes différentes. Donc par exemple, ici, on a une isobar d'un gaz parfait, à la pression P égale P1, et puis ici, on a une autre isobar du même gaz parfait à la pression P égale P2. Donc aussi un arbre exponentiel. Et maintenant, je voudrais trouver comment je peux déduire une isobar par rapport à une autre. Puisqu'effectivement, on va voir qu'il y a une opération mathématique entre ces deux isobars. Alors, pour ça, donc je repars de la seconde identité thermodynamique. Donc dH égale TdS plus VdP. Ce qui me donne, pour un gaz parfait, CpdT est égal à TdS plus VdP. Donc maintenant, je vais me placer à température constante. Je vais fixer la température plutôt. Et j'ai exprimé la différence S T P1 moins S T P2. Alors, donc, on travaille à température constante. De ce fait, dt vaut 0. Donc, ça vous donne TdS qui vaut moins VdP. Donc, ça donne ds est égal à moins V sur TdP. Donc là, j'utilise la loi des gaz parfaits. La pression fois le volume massique, c'est la constante d'état massif du gaz parfait, petit r, fois la température. Et donc, V sur T, c'est R sur P. Et donc maintenant, je vais intégrer cette relation de Tp2 à Tp1. Donc on est à cette relation-là. Donc ça vous donne S Tp2 moins S Tp1 qui vaut moins R ln de P2 sur P1. On trouve donc que l'écart ici, donc l'écart que j'ai représenté ici par une double flèche, qui vaut moins R ln de P2 sur P1, est indépendant de la température T que l'on a choisie. Il ne dépend que de P2, de P1 et de la constante massique du gaz parfait. C'est-à-dire par exemple que si j'avais voulu calculer l'écart entre les deux courbes pour une température T' ici, en fait on aurait trouvé le même écart, à savoir moins R ln de P2 sur P1. Autrement dit, tous ces écarts là que je représente sont identiques. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les deux isobars se déduisent l'une de l'autre par une opération de translation. Une translation de R ln de P2 sur P1 en valeur absolue. Et donc là par exemple, pour que S2, pour que S en Tp2 moins S en Tp1 soit positif, ce qui est le cas, alors ce qui n'est pas le cas sur mon schéma, alors plutôt on va plutôt écrire un écart qui soit négatif. Il faut donc que P2 soit plus grand que P1. Puisque si P2 est plus grand que P1, le logarithme népérien est positif, et avec moins R devant, ça fait un nombre qui est négatif. Donc ça, c'est seulement si P2
est plus grand que P1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les isobars, en fait, croissantes, se décalent vers la gauche. L'isobar P2 ici est plus grande que l'isobar P1, enfin c'est peut-être mal dit, mais en fait la pression P2 est supérieure à la pression P1 dans cette situation-là. Voilà, je vous remercie, la suite au prochain numéro.